Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans What a Game, le podcast sur le foot anglais. Je suis accompagné, comme d'habitude, de Damien. Comment ça va? Ah là, je suis grave en forme. Je pense que ça va s'entendre. Bon, on fait une petite flopée d'épisodes et ceci est le dernier pour la journée en tout cas. Ouais. Et je crois que on va essayer de garder Damien réveillé jusqu'à la Non, fin. non, mais je suis là, et je suis trop content d'être là. Je suis trop content. Mais ouais, là, c'est. J'ai l'impression, non, mais j'ai l'impression que ça s'entend dans ma voix. Bref. Bon, Passons. écoutez, c'est un épisode un peu particulier. C'est la première fois qu'on fait cette rubrique-là. C'est un What a Culture. Mhm. On avait prévu de faire ça pour vous proposer parfois des recommandations culturelles. Peut-être qu'un jour tu nous parleras de Sunderland d'ailleurs, comme tu m'en as parlé. Ça peut être aussi des endroits qu'on a visités. Voilà, c'est un petit peu pêle-mêle, plein de choses. Et c'était pas du tout prévu de faire un épisode là-dessus, mais il y a quelques jours, j'ai regardé le film sur Peter Crouch, That Peter Crouch Movie. Et du coup, j'ai eu envie d'en parler parce que Peter Crouch, déjà, c'est un peu notre idole à nous. À Ah tous. bah. Nous deux particulièrement. Et je trouvais ça sympa d'avoir un petit mot là-dessus. Alors évidemment, je vous conseille de le regarder. C'est sur Amazon Prime. Mhm. Si vous n'avez pas Amazon, il faut savoir que en fait, vous avez un mois gratuit sans engagement. Donc au pire, vous prenez le mois gratuit, vous regardez le film et vous vous désengagez. Bon, du coup, vous pouvez le voir gratuitement. Voilà, ça c'est la petite astuce. C'est cadeau, vous en faites ce que vous voulez. Waouh. En plus, il donne des tips et tout. Talent. En tout cas, j'avais très envie de voir ce film. Je trouvais ça très intéressant parce que évidemment, j'aime le personnage. Et déjà, la première chose qui m'a marqué, c'est que moi, je suis parti dans mon état d'esprit de me dire, oh, Peter Crouch, la carrière est cool, le personnage est super sympa, je vais passer un bon moment, ça va être un truc fun à regarder. Et en fait, pas du tout. Déjà, toute la première partie du documentaire est assez dure. Parce que Ok. bon, Peter Crouch, si vous écoutez cette émission, vous le connaissez sûrement. Vous connaissez la taille, vous connaissez le physique du gars. Bien sûr. Et en fait, toute la première partie de sa carrière a été juste horrible, en fait, le gars. Mhm. Parce qu'on en parle dans l'épisode précédent, ou celui d'avant, je crois, des tabloïds anglais, Mhm. qui sont vraiment la pire race, quoi. Et franchement, ce qu'il a pris dans la tronche, bah, vous voyez, un Peter Crouch, plus de 2 mètres, tout Ah, mais sec, à cause de son à physique. cause de son physique. Ouais. Et en fait, du coup, ils font le parallèle, ils interviewent d'autres joueurs qui, eux aussi, ont été moqués, soit par leur Mhm. physique, soit par leur accent, tout ça. Et en fait, bah déjà, c'est ouf, comme les journaux anglais sont vraiment des enculés, quoi. C'est un truc de ouf. Et lui, ce qu'il a pris dans la tronche, c'est vraiment incroyable, quoi. Ok. Et Bah, donc, tu il y a vois. toute une partie vraiment là-dessus. Et en plus, son père expliquait que lui, Peter Crouch, c'est pas un joueur qui était méchant, qui était vénère. C'était Ça même se pas voit. un mec qui avait une force Mhm. mentale à la base de ouf. C'est un gars sympa, en fait. Ouais, ouais. Mais ça se voit, je trouve. Évidemment, et ça en est devenu une force après, Mhm. mais en fait, au début de sa carrière, ça a été vraiment très très dur. Il a vraiment. Voilà, et toute la partie qui est consacrée à ça est vraiment ouf. Et ça fait même réfléchir au-delà du football, et voilà, j'ai trouvé ça ouf. Et puis, bah, malgré ça, en fait, il a réussi à faire une carrière très correcte parce que, bah, en fait, parce que c'était un bon joueur déjà. Faut dire ce qui est. Moi, je dirais même plus qu'une une carrière très correcte. Franchement, c'est quand même très propre. Il est passé par des grands clubs, quoi. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que bon, il est passé par plusieurs clubs, il a réussi à devenir pro. Ça a été compliqué. Ensuite, il est tombé sur Harry Redknapp, qui est vraiment celui bah, en fait, qui va l'accompagner toute sa carrière parce Ouais, que ouais. il l'aura d'abord à Portsmouth, ensuite Mhm. à Southampton, ensuite à Tottenham, et ça correspond en plus à des bonnes périodes bien sûr. de sa carrière. Et donc là, il va vraiment exploser, enfin, il va vraiment se révéler. Ensuite, il va signer à Liverpool, où il va avoir une carrière, un début de carrière compliqué. Il va faire 19 matchs de suite sans marquer, Mhm. mais en restant titulaire. Et puis après, par contre, il va marquer, et là, ça va devenir un super attaquant pour Liverpool. Ensuite, il va jouer à Tottenham, où en fait, à la base, il est formé à Tottenham, et il n'a pas été gardé. Et puis du coup, il va revenir à Tottenham, il va s'imposer. Il parle de son passage en équipe d'Angleterre avec la fameuse célébration du robot, etc. Où c'est là où il va vraiment se faire accepter parce qu'au début, ses premières sélections avec l'Angleterre, il se fait huer. En fait, c'est assez incroyable comme les gens, comme à la base, les gens ne l'aimaient pas en fait par son physique, par sa dégaine. Il explique qu'il est vraiment passé par des phases de dépression et tout, quoi. Et comme après, les gens ont fini par l'aimer parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un bon joueur.
Et que, du coup, ils ont aimé sa personnalité, son personnage, tout ça, et comment après, c'en est devenu une force, quoi. Et voilà, le documentaire retrace un petit peu tout ça. Et franchement, bah, c'est juste passionnant, c'est hyper intéressant. Peter Crouch, c'est quand même 108 buts en première ligue. Quand même, hein. Il faut poser un peu la première ligue, qui est peut-être le plus grand championnat du monde. 108 buts en première ligue, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Oui, exactement, c'est ça. C'est que déjà, il faut le faire. Donc voilà, il y a eu des trophées. C'est le meilleur ratio en équipe d'Angleterre. Je crois que c'est 22 buts en 40 matchs. Un truc comme ça. Très propre. Voilà, 40, donc plus de 40 sélections avec l'équipe d'Angleterre, quand même. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et puis surtout, bah, après, derrière, c'est une après-carrière un peu sympa, puisque Peter Crouch s'est lancé dans le podcast. Donc Ouais, c'est pour ça que la même chose que nous. Et c'est le podcast le plus écouté en Angleterre. Ok. Ah ouais. Donc Classe. il y a un vrai engouement. Il a rempli notamment, il y a une salle à Wembley. Il a rempli Wembley à l'occasion d'un podcast un peu particulier. Ok. Enfin voilà, c'est assez dingue. Et voilà, c'est une petite recommandation culturelle que je vous fais parce que le personnage est génial. C'est un peu un anti-héros, Peter Crouch. Je veux dire, il est pas beau. Il a une dégaine un peu chelou. Il s'exprime même pas très bien parce qu'il a des dents tellement énormes qu'en fait, il n'arrive pas à parler avec, quoi. Je veux dire, sur le terrain, il n'était pas très beau à voir jouer. Et malgré ça, en fait, et puis, bah voilà, il en a pris plein la tronche. Et voilà, j'ai trouvé ça, ça m'a un peu touché, en fait, Ouais, c'est ça, ce documentaire. C'était pas ce à quoi je m'attendais, parce que je m'attendais à quelque chose de plus fun, en fait, à regarder. Et je vous le conseille si vous aimez, même si vous aimez pas le foot en fait, hein, mais bon, si vous aimez pas le foot, je comprends pas trop pourquoi vous écoutez cette émission. Alors à moins que vous nous aimiez nous vraiment. Ah ça c'est possible. Et voilà, je vous conseille de regarder ce documentaire. C'est un vrai kiff. Et voilà, c'est une histoire un peu atypique, mais du coup très 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 sympa. Un joueur que j'ai adoré quoi. Enfin vraiment, parce qu'il a mis quand même beaucoup de très beaux buts. Mais c'est ça, il était... Pour quelqu'un d'un physique comme le sien, c'est quand même pas facile. Au football où on demande une vraie coordination, quand tu as des grands compas, bah, c'est forcément un tout petit peu plus compliqué. Mais ouais, non, il s'est toujours bien... Et comme tu dis, je l'ai jamais vu avec de la haine, de la hargne ou quoi. Je l'ai toujours trouvé ultra réglo en fait, ultra respectueux. Moi, c'est vraiment un joueur que j'aimais beaucoup. Ça m'a fait bizarre quand il a arrêté sa carrière, évidemment, comme tous les joueurs qu'on apprécie. Mais tu vois, je savais pas qu'il avait autant galéré. Ça me fait un peu penser à un certain défenseur central qui joue à Manchester United. Peut-être qu'on en parlera un de ces jours. Ah, oui, oui, je vois de qui tu parles, de Maguire. Alors c'est différent. C'est différent. Maguire, c'est un peu la trajectoire inverse. C'est-à-dire que Maguire, quand il commence à Leicester, quand il est champion avec Leicester, il est vendu comme un super joueur, un super défenseur, le futur et tout. Et c'est après à Manchester... son tout début de carrière à Maguire est quand même particulier. Ah ouais Bah oui, on en parlera. Ah, très bien. Bah, on en parlera. Très intéressant. Bon, ok, ça marche. Bah, je suis très curieux alors. Je ne me renseignerai pas pour découvrir ça. Mais ok, ça marche. Mais en tout cas, bon, bah voilà, l'histoire de Peter Crouch est ouf. Et puis, il avait beaucoup d'humour en interview et tout. Il a quand même sorti cette phrase incroyable. Il était invité dans une émission de télé et un jour un présentateur lui a dit si vous n'aviez pas été footballeur, qu'est-ce que vous auriez été? Et il a quand même répondu puceau. C'est extraordinaire. J'adore. Mais voilà, ça résume le bonhomme, je trouve. Bah, bien sûr, beaucoup d'autodérision, mais voilà, cette autodérision, on la connaît aujourd'hui avec tout ce qu'il a accompli. Mais très intéressant de voir les débuts et la presse comme elle était horrible avec lui. Et on le voit dans les émissions télé, les gars qui parlent dans les émissions télé, ce qu'ils disent, mais je vous jure, c'est chaud quoi. C'est vraiment chaud. Ah bon voilà, c'est quelque chose d'assez sympa et c'était un petit épisode pareil, un peu rapide pour vous faire cette petite recommandation culturelle. Il y en aura d'autres parce qu'il y a plein de choses qui sont liées au football anglais. Des séries, des choses comme ça et voilà, on va vous en présenter de temps en temps parce que c'est sympa, des petites recommandations. Oui, parce qu'il y a d'autres façons d'aimer la première ligue que de la regarder. Je sais pas si on me comprend, mais
Voilà, il y a plein d'autres choses autour de la Première Ligue, du foot en général anglais, donc ouais, non, c'est cool. Carrément. Donc voilà pour cet épisode qui est le dernier d'une petite série. Donc entre le moment où on l'enregistre et le moment où vous l'écouterez, il va se passer un petit peu de temps. Mhm. Et puis après, on se retrouvera. De toute façon, on va essayer de faire en sorte que ce soit continu pour en enregistrer des nouveaux. Exactement. Je ferai en sorte de un petit peu mieux bosser quand même. Oui, bah c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, Moi, je vais pas trop bosser les prochains, je vais te laisser un peu la Voilà, main, comme je pense. ça, je laisserai mon talent s'exprimer. Exactement, c'est ça. Merci Damien Merci pour à toi. cette émission. Merci à vous pour votre écoute. Vous le savez, nous sommes disponibles. Ça fait 10 fois que je répète ça. Mais bon, vous l'écoutez à plusieurs semaines d'intervalle, donc je ne devrais pas vous le dire. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez vous abonner, nous mettre une bonne note. Ça fait toujours plaisir. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter. Et si vous voulez nous donner un petit peu de sous, vous pouvez le faire sur Tipeee. Voilà, par exemple, vous pouvez mettre en place un petit prélèvement mensuel de 1 euro. 1 euro, vous, sur votre compte, vous n'allez pas les voir passer, mais nous, 1 euro plus 1 euro à la fin de l'année, ça fait un petit truc quand même et ça permet de financer, par exemple, du matériel. Vous avez remarqué que le son est quand même beaucoup plus sympa par rapport au premier épisode. C'est vrai. On n'a pas dit ça. Non. On l'a pas dit. J'ai dit tout à l'heure setup ready, mais on n'en a pas beaucoup parlé du setup. C'est Et ça. pourtant, il est de qualité. Oui, bah oui, on avait un peu merdé sur les premiers. Bon, bah voilà. On a fait ce qu'il fallait. On essaye de toujours tout faire pour vous. Tout à fait. Et puis on est en constante amélioration. Voilà, c'est comme ça. Il faut pas avoir peur de dire que parfois on est des burnes. Putain, J'attendais pas celle-là. Moi non plus, je suis mais là je pense qu'il est temps de se quitter. Merci à tous et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, à très bientôt et on aime Peter. Eh oui, grave. Ciao ciao. Ciao.